Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un tête-à-tête un peu spécial aujourd'hui, puisqu'à défaut d'un invité, j'ai le plaisir d'avoir une fratrie. Tristan et Luna Ladevant, bonjour messieurs, bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur votre carrière, sur vos exploits respectifs, puisque tout récemment, respectivement, médaille de bronze et médaille d'or au championnat du monde d'escalade sur glace, il y a quelques semaines à peine. Félicitations encore à tous les deux. Merci beaucoup. Alors dites-moi, question simple, déjà pour commencer, comment on se met dans une carrière de cascadeur sur glace, de grimpeur sur glace? J'imagine que forcément ça vient par la grimpe. Vous, c'était très jeune, je crois. Eh ben, ça a commencé pas si jeune que ça par rapport à certains compétiteurs, on va dire, avec qui on évolue maintenant. Mais oui, aux alentours des 10-12 ans, on a commencé à peu près à se mettre dans le milieu de l'escalade. Et c'est vrai que ça a vite mordu fort et du coup on s'est beaucoup investi et on a essayé de rattraper un peu un certain retard qu'on pouvait avoir sur d'autres concurrents. Et ouais, comme tu l'as bien dit, c'est plutôt de l'escalade qu'on est venu et puis assez rapidement on a pris un peu la bifurcation vers la cascade de glace et l'alpinisme un peu plus en général, puisqu'en fait voilà, c'était spécialement le projet au début, c'était l'alpinisme, et en fait on s'est retrouvé à intégrer les équipes de France de cascade de glace et voilà quoi. Ouais, c'est allé très très vite, et le côté compétition, en tout cas tout de suite, c'était votre truc. Ouais, je pense qu'on est compétiteur dans l'âme depuis notre plus jeune âge. D'abord en ski alpin, en plein d'autres sports derrière. Et ouais, nous, à la base, c'était, comme il a dit, un peu un moyen de progression, je pense, dans l'alpinisme. Et en fait, on s'est trop pris au jus directement. Donc, ce qui fait qu'on est allé de plus en plus fort, de plus en plus loin, jusqu'à aujourd'hui. Voilà quoi. Alors le sport cascade de glace a beaucoup évolué ces dernières années. C'est vrai que c'était une pratique un petit peu réservée aux alpinistes. Aujourd'hui, c'est un circuit Coupe du Monde à part entière, des championnats du monde. Justement, jusqu'où ça va aller, j'ai envie de dire, puisque aujourd'hui sur les Coupes du Monde, on retrouve de moins en moins d'épreuves de glace, à proprement parler finalement. Déjà, jusqu'au JO, on espère ça va aller. Peut-être. C'est bien parti en tout cas. C'est bien parti, on espère, ouais. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de glace parce que oui, la réalité c'est que le niveau physique des compétiteurs est de plus en plus élevé, donc il faut bien trouver une solution pour les faire tomber. Je pense qu'aujourd'hui c'est un peu la même chose qu'on a sur l'escalade artificielle, qu'on va voir au JO ou dans les salles d'escalade. C'est la volonté d'essayer de retranscrire au plus proche une discipline extérieure, outdoor, et d'en faire quelque chose de compétitif, enfin voilà, quelque chose sur lequel on peut amener une sélection de grimpeurs à se mesurer. Et voilà, la réalité c'est que la glace, du coup, elle est un petit peu moins présente. Alors il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de la part de la Fédération internationale pour essayer de réenglacer un maximum. La France est bien en avance là-dessus grâce à la Tour de glace de Champagny qui est quand même très fournie en glace. C'est la plus fournie du circuit. Et voilà, l'idée c'est quand même d'essayer de, au contraire, venir essayer de retrouver un peu des parties englacées sur les compétitions tout en gardant une difficulté pour challenger les grimpeurs quoi. Aujourd'hui, ouais, la glace ne suffit plus finalement pour départager à haut niveau. Tout à fait. Exactement, ouais. Ça devient vraiment trop facile et c'est le cas depuis déjà quelques années. Et aujourd'hui, on peut voir un peu en parallèle l'évolution qu'il y a eu en escalade de glace, même naturelle, où maintenant il y a de plus en plus de parties qu'on appelle en dry tooling, donc on va mettre les piolets sur du caillou pour rejoindre des parties de glace qui peuvent pendre dans le vide, qu'on peut appeler des freestanding. Et donc il y a un peu ce parallèle là, et en alpinisme on peut retrouver sur du mixte, donc on appelle ça, c'est des parties où on va utiliser toutes sortes d'escalades pour parvenir au sommet d'une montagne, et ça va devenir de plus en plus raide, de plus en plus dur, et en fait on peut retrouver un peu ce parallèle là dans les compétitions quoi. C'est un peu ce que vous allez chercher, même en termes général, hors compétition d'ailleurs. Dès que vous avez un mois de vacances, entre guillemets, repos, vous partez à l'autre bout du monde, notamment Kyrgyzstan. Il y a eu des belles réalisations ces dernières années. Et c'était la deuxième fois qu'on allait au Kyrgyzstan, ouais. Alors cette année, ça n'a pas été un succès à 100% puisqu'on a dû s'arrêter au milieu de la face. Mais oui, on était parti sur... Ça arrive en montagne, c'est aussi le jeu de renoncer, ça fait partie du jeu. Donc voilà, mais on a fait une belle expédition quand même. On n'était que tous les deux, donc c'était beaucoup de gestion à deux, c'est pas facile ce genre d'expé. Donc c'était intéressant. Et puis direct après, ouais, on est parti au Brésil où là par contre c'était une belle réussite et un beau moment de partage avec des copains. Et ouais, on a ramené de très belles images qu'on espère pouvoir vous présenter bientôt d'ailleurs. Alors justement, des projets, il y en a à l'appel. Dans les prochaines années, dans les prochains mois déjà, ça repart à l'étranger ou concrètement c'est compète Pour nous, cette année, on a fait le choix de rester un peu dans nos belles Alpes. On a des projets de grande voie qui n'ont pas encore été réalisés. Et aussi, on veut progresser pas mal en parapente. On a un projet l'été prochain
de décoller en très haute altitude. Donc ça nécessite un peu d'entraînement là-dessus aussi. Et ensuite on a un projet un peu original, train, vélo et grande voie avec une team de copains en Europe. La décision est encore secrète, mais sera bientôt dévoilée. On a hâte de vous entendre là-dessus. Pour autant, c'est vrai que l'amour des parois, l'amour du rocher, ça s'est pas effrité. Et notamment cet été, il y a eu 109, premier 9A pour toi, Luna. Tristan, c'était pas loin, j'imagine. Ouais, Premier 8C. Le même jour. Oh là là, c'était classe. Comment expliquez-moi déjà, c'était dans le Vercors, c'était un spot que vous connaissiez. Qu'on connaissait bien, ouais. Moi ça faisait presque 1 an et demi que j'avais mis les doigts dans cette voie pour la première fois, donc j'avais quand même beaucoup travaillé pour en arriver là. Ensuite il y avait une prise qui avait cassé, donc j'ai été le premier à enchaîner après la casse de cette prise. Et Tristan, il avait eu un accident en montagne il y a quelques années de ça, donc c'était la première grosse performance et surtout son premier 8C après cet accident. Donc, et c'est tombé le même jour. Donc on peut un peu comparer ça à un podium partagé au championnat du monde, c'était à peu près la même sensation. Comment on se sent justement, alors que ce soit après cette réalisation en paroi ou après ces championnats du monde, si on peut comparer justement, quel est l'état d'esprit que... Je pense qu'il y a un effet un peu d'euphorie, à la fois une difficulté à réaliser aussi, parce que au championnat du monde encore plus, parce que du coup il y a un espèce de flow général autour de... Et t'as pas forcément le temps de te poser pour penser à ce qui vient de se passer. Et du coup ça a mis un peu du temps à redescendre. Mais ouais, il y a un gros sentiment d'accomplissement et un bonheur un peu général à la fois, je pense. Donc ouais, c'était des émotions bien fortes. Bien. Je pense qu'on a du mal à se rendre compte, ouais, parce que déjà réaliser une performance comme ça individuellement, c'est déjà un gros accomplissement. S'il y en avait qu'un de nous deux qui avait réussi à faire ça, on aurait déjà été très heureux, quoi. Donc là, le fait que ce soit les deux en même temps, ça rajoute un truc qui est quasiment trop beau pour être vrai. Donc en fait, c'est assez dur de réaliser, ouais. Donc je pense que... Ouais. Depuis justement enchaînement médiatique, vous partagez un peu sur tous les médias nationaux, internationaux. On redescend sur Terre ou on est encore dans la bulle là, quelques semaines après ? Ça court tellement qu'on redescend pas trop sur Terre. Mais il y a quelques petits moments, quelques instants de paix où on réfléchit un peu à tout ça et où il y a des grosses émotions qui reviennent quand même assez fortement. Ouais, ça, du coup, dans les prochaines semaines, ça va être un peu plus cool ou... Je pense que dans les prochaines semaines, ça va se calmer. On va pouvoir reprendre un peu notre routine d'entraînement aussi et puis reprendre le temps de sortir dehors un peu. Là, ça va de nouveau être le cas. On va pouvoir être pas mal à Séuse sur le printemps. Donc, ouais. Donc encore sur des grosses croix au programme. On espère, hein. On a des belles lignes en vue, donc on verra bien ce que ça dit. Alors du coup, c'est vous qui choisissez les voies ou c'est les voies qui vous choisissent dans ces cas-là? À ce niveau-là, comment ça se passe? Un peu les deux, je pense. Hein. Je pense un peu les deux. Quand tu veux repousser vraiment tes limites comme ça, il faut qu'il y ait une relation particulière avec la voie qui fait que tu vas arriver à t'investir autant, à mettre autant d'énergie dedans. Donc pour quelle raison, peu importe la raison pour laquelle tu le fais, il faut trouver quand même les bonnes raisons et celles qui vont te pousser assez fort et assez loin pour que ça se réalise, je pense. Il y a quelques années, on s'était croisés du côté de chez vous, vers l'Argentière-l'ABC. Aujourd'hui, vous êtes les deux athlètes de la Plagne. Ça a changé quelque chose pour vous, concrètement? Je pense que c'est hyper important pour nous d'avoir des structures comme ça qui nous suivent. Donc un peu voilà, comme tu disais, on est dans un processus de... Voilà, aujourd'hui, maintenant ça y est, on peut dire qu'on est pro. Et donc d'avoir ce genre de structure qui nous suit avec des grosses teams d'athlètes qui sont très performants, là ils en avaient quand même 7 au JO, donc c'est pas rien. Pour nous c'est beaucoup ça nous fait beaucoup de bien de faire partie de ce genre de team. Et c'est une grande fierté de pouvoir évoluer avec ces autres athlètes aussi. Et puis voilà, ça fait partie de ce développement un peu professionnel. Voilà. Ah donc d'ici quelques années, là vous êtes bien, vous avez tous les entre guillemets les sponsors qu'il vous faut pour toutes vos aventures, ou concrètement il faut encore un petit peu de travail pour permettre de joindre les deux bouts en tant que... Plus les projets sont fous, plus il en faut. On va pas s'arrêter là, donc forcément qu'on va faire les choses encore mieux et encore plus loin. Mais ouais, on peut dire que ça commence à être bien et on est très heureux de pouvoir vivre de notre passion. C'était un rêve et c'est vraiment chouette. Bon, alors en tout cas là aujourd'hui on est sur ce site de la Tour de Glace de Champagny, un lieu que vous connaissez par la force des choses très très bien. J'ai envie de dire, elle est encore
le lieu de vos entraînements, etc. Ou concrètement, vous l'avez poncé dans tous les sens et qu'il n'y a plus rien à en tirer? Non, c'est le lieu de nos entraînements quotidiens pendant la saison. C'est là que c'est très émotionnel parce qu'il y a eu des Coupes du Monde, des très bons résultats, il y a eu des gros échecs. Il y a tous les moments d'entraînement qui sont des fois très fatigants, où on en a marre, on a envie d'arrêter et tout ça. Donc franchement, il y a toutes les émotions sont présentes sur cet endroit. Et non, l'avantage c'est qu'on peut toujours ouvrir des nouvelles voies sur les jambes de un peu typé compétition. Donc non, ça n'aura pas de limite cette structure. Puis voilà, on espère qu'il y a une Coupe du Monde qui sera présente l'année prochaine ici. Donc raison de plus d'être à fond à l'entraînement ici, parce que voilà, le fait de connaître la structure par cœur, c'est toujours un avantage. Là, on a pu le voir, le jeune qui s'intercale entre nous deux en Suisse, et ben voilà, c'est un Suisse, c'est un local de là-bas. C'était un outsider, mais bon voilà, il était aussi chez lui, et on voit ce genre de choses-là que ça a un impact sur les performances. Ouais, c'est le nivellement par le haut, ça devient dur de rester au top du top. Ouais. De plus en Donc plus. Voilà. Ben, c'est surtout qu'il y a des petits jeunes qui arrivent qui sont très doués, qui ont beaucoup de talent aussi, et quand ils sont chez eux, ben, forcément on voit la différence aussi, quoi. Messieurs, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions, d'avoir pris ce moment en notre compagnie. On vous suivra de près, on espère vous avoir bientôt sur notre antenne encore. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Et ben des croix, beaucoup de croix. Des croix, des performances, du bonheur. En tout cas, vous avez le smile et ça déjà, ça fait plaisir. Merci en tout cas à tous les deux et merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite sur 8 Mont Blanc. À bientôt. Merci.